Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marc Silas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo sortira. Dans cette vidéo, nous allons parler du magnésium qui est la deuxième carence la plus courante. Le magnésium est un cofacteur ou assistant dans la fabrication des enzymes et il est présent dans la chlorophylle. Il aide au métabolisme des protéines, augmentant également votre énergie et la fonction musculaire et cardiaque. Le magnésium est l'un des minéraux les plus importants. Il est impliqué dans la régulation de plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps humain. Malheureusement, obtenir suffisamment de magnésium par l'alimentation est plus difficile que vous ne le pensez. En fait, plus de 40% de la population a une carence en magnésium. Voyons les avantages du magnésium. Il joue aussi un rôle dans la production d'énergie. Il réduit le taux de cortisol et améliore la qualité du sommeil. Il aide à prévenir les crampes, le stress et les spasmes musculaires. Il permet de réguler la glycémie, réduire les inflammations et il permet de soutenir la santé cardiovasculaire. Il permet l'absorption de la vitamine D. Parlons maintenant des causes d'une carence en magnésium. La présence des phytates. L'excès d'oxalates. Les oxalates se fixent sur les minéraux, donc si vous manquez déjà de calcium, de magnésium ou de zinc, manger des aliments riches en oxalates pourrait aggraver la situation. Les glucides raffinés, tels que le pain blanc, le riz blanc, les pâtisseries, les sodas, les collations, les pâtes. L'absorption efficace du magnésium dépend de niveaux adéquats de vitamine D. Ces deux nutriments agissent en synergie pour réguler l'équilibre calcique et prévenir les tensions artérielles et la calcification, une des principales causes de l'athérosclérose. Un équilibre minéral optimal nécessite autant de calcium ainsi que le magnésium. Malheureusement, de nombreuses personnes consomment beaucoup plus de calcium, mais pas suffisamment de magnésium. Des niveaux excessifs de calcium, combinés à une carence en magnésium, peuvent avoir de graves conséquences sur la santé, notamment des maladies cardiaques et un risque accru du cancer. Bien que le magnésium se trouve dans l'eau minérale et dans de nombreux aliments, en consommer des quantités adéquates quotidiennement peut encore être un défi. C'est pourquoi de nombreuses personnes optent pour des compléments de magnésium. L'apport quotidien recommandé de magnésium est de 420 mg pour les hommes et de 320 mg pour les femmes. Mais certaines personnes peuvent avoir besoin de beaucoup plus de magnésium pour maintenir des niveaux sains. Évitez les pires formes de magnésium. Le symptôme numéro 1 d'une carence en magnésium est la fatigue. Une carence en magnésium n'apparaît généralement pas dans une analyse de sang. C'est parce que 99% du magnésium se trouve dans vos cellules et non dans votre sang. Ce n'est donc pas parce qu'un test de sang montre des niveaux normaux de magnésium que cela signifie que vous n'avez pas de carence en magnésium. Voyons maintenant les symptômes d'une carence en magnésium. Crampes musculaires, tremblements, arythmie, ostéoporose, ostéomalacie, résistance à l'insuline, insomnie, cortisol élevé, dépression, anxiété. Pour finir, voyons les meilleures formes du magnésium. Le glycinate de magnésium aide à soulager les crampes musculaires, favorise la relaxation globale, soutient une tension artérielle saine et augmente les niveaux d'énergie. Thréonate de magnésium soutient les fonctions cérébrales et améliore la mémoire, la concentration. Citrate de magnésium aide à prévenir les calculs rénaux, peut soulager la constipation et prévenir les maux de tête et migraines. Orotate de magnésium, utilisé pour améliorer l'énergie, soutenir les mitochondries et améliorer les performances sportives. Taurate de magnésium aide à l'équilibre glycémique et favorise la santé cardiovasculaire. Malate de magnésium peut être bénéfique dans la gestion de la fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique. Enfin, voyons les pires formes de magnésium à éviter. Le sulfate de magnésium, le carbonate de magnésium, l'oxyde de magnésium, l'hydroxyde de magnésium. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo.